Isabanka, mon colonel Ibra, big respect, Ibra Isabanka, l'homme pour lequel un animal du RHDP soit déjà ministre, voulait t'assassiner à Paris. Mais tu as un doigt au dé, mon colonel. Tu as été sauvé. Face aux violences du RHDP et la barbarie, sois salué, mon colonel Ibra. On est ensemble. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Les moutons et le cabri, les animaux du RHDP, ils vont comprendre. Écoutez, quand je parle des moutons et le cabri, des animaux du RHDP, je ne parle pas de tous les militants du RDN, non. Ceux qui viennent nous insulter là, ceux qui viennent insulter les Soroistes, ceux qui prient pour la mort de Djom Kibafori Soro, ceux qui sont en train de prier, ceux qui sont en train de prier pour sa déportation à la haie ou son déportation. C'est à vous de voir. Moi, je ne suis pas parti à l'école. C'est eux là, je traite des moutons et le cabri et des animaux. On est d'accord qu'un parti politique ne peut pas être composé que des animaux. Un parti politique ne peut pas être composé que des moutons et le cabri. Non. Sois salué, mon jeune frère, mon grand frère Susson Don Rassi de Bordeaux, l'enfant de Bagoué. Big respect à toi, Susson Don, on est ensemble. Tu es mon frère, tu connais, je connais. Je traite des moutons et le cabri du RHDP. Ceux qui viennent nous insulter, ceux qui prient Allah subhanahu wa ta'ala que Soro va en exil là. Que Soro est en exil et ils sont contents. Qui prient Dieu que Soro n'a qu'à mourir. Qui prient Dieu que Soro n'a qu'à partir à la CPI. C'est eux, le mouton et des cabris. C'est eux, des animaux. Ce n'est pas tous les militants de RHDP. Il faut qu'on soit clair. Je viens de finir un débat de 3 heures avec certains animaux du RHDP. Ils ont confirmé que Ahmed Bagayoko a été empoisonné. Ils ont confirmé. Mais c'est Soro Djom qui l'a empoisonné. Il dit, ah, alhamdulillah, Dieu merci. Le fait que vous reconnaissez d'abord qu'il était empoisonné, ça j'ai dit Dieu merci. Mais ils disent que ce n'est pas Draman qui a empoisonné Ahmed, que c'est Soro Djom. Ah, quelqu'un qui est en exil, qui est à 6000 km de son pays, il est puissant, il est fort. Comment il va réussir à pénétrer parmi le cadre du RHDP, aller assassiner les gens? Ça me paraît bizarre. Donc ici, je viens ici pour dire aux Ivoiriens que le RHDP a reconnu que Ahmed Bagayoko, le vieux père Golden Boy, a été assassiné pour qu'on ne puisse plus parler de succession de Draman. Ahmed n'est plus, Amadou n'est plus. Le peuple du Nord, réveillez-vous, Aïe Sabari. Voilà le seul peuple au monde, par ignorance, qui a envoyé tous ses enfants à l'abattoir à cause d'un homme politique. Laurent Gbagbo, non, c'est faux. Arikona Bédié, c'est faux. Pour que Draman soit président d'un pays là, mes parents du Nord là, mes parents du Bagoué, mes parents Sénifo, mes parents Agni ont envoyé tous les enfants à l'abattoir. Oui, à cause de Draman. Il est au pouvoir. Tous vos enfants sont en exil, d'autres en prison, d'autres sont assassinés. Je viens de finir 3 heures de débat avec des jeunes du RHDP pour laquelle on parle de politique dans le quartier. Ils ont confirmé que Ahmed Bagayoko a été empoisonné. Ils ont confirmé. Et ils reconnaissent qu'Ahmed était empoisonné, mais par Soro Djom. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple du Nord, il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on a assis ici. C'est nous, on a pris des armes pour installer Draman au pouvoir. Alors ça, c'est première victoire pour le Soroïs. Le fait que le RHDP reconnaît que Soro a été assassiné et que Ahmed Bagayoko a été assassiné. Première victoire. Deuxième victoire. Non. Le mouton du RHDP. Le mouton et le cabri du RHDP me dit à moi, Gangaba, on était à un débat sérieux. Hein? Je les ai invités, ils sont venus. Comme aujourd'hui, c'est le Pâques, on était chez moi à la maison. Et on a eu à débattre tranquillement. Ils ont dit que Gbagbo Laurent est libéré parce que Draman a intervenu.
Le Séni connaît, très cher grand frère, sois salué. Le Séni connaît, big respect à toi. Le Séni connaît, que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège, que Dieu protège ta famille. Les animaux du RADB, il me dit à moi, comme si moi je suis un mouton. Ils me prennent comme un animal. J'ai dit, mais les gars, soyez sérieux. Ne me prends pas comme un animal. Ne me prends pas comme un mouton. Ils disent que Gbagbo est libéré à la CPI parce que Dramane a intervenu. C'est là aussi, libération de Papa Gbagbo là. Ils disent que Dramane a accepté. Dramane a intervenu. Parce qu'on devait attendre que les élections finissent. Que Dramane puisse faire 10 ans sans la présence de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On devait faire en sorte que Gbagbo reste en exil pendant 10 ans. Ça c'est fini. Dramane assis. Il est préparé, il a tout planifié. Donc maintenant, Dramane a appelé à la CPI pour dire libérer Gbagbo. Il dit, hé les gars, hé Africains, s'il vous plaît, hé Sabari, ne me prends pas comme vous. Ne me prends pas comme un animal. Moi je ne suis pas un animal. C'est-à-dire, on me fait croire que la CPI n'a rien fait. C'est Dramane qui a appelé là-bas pour demander la libération de Gbagbo. Parce que l'objectif, c'était de contraindre Gbagbo en exil pendant 10 ans. Avec ces gens de personnes, la Côte d'Ivoire est tombée dans la médiocrité. Le pays est dans la main des médiocres. J'ai peur pour le sort de mon peuple du Nord. Le Dieu du peuple du Nord, Dramane. Dramane ne sera pas là demain. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Je leur ai dit, posez-vous la question. Dramane, elle est appelée à partir. Dramane va partir demain. Si Dramane n'est plus là, votre Dieu est mort. Quel sera votre sort dans le pays là? Sois salué, ma grande sœur chérie. Soraï Kim, que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Alors, le débat est fini. J'ai dit une petite vidéo pour expliquer aux Ivoiriens quelle est la mentalité de ces animaux-là. La médiocrité. Je leur ai dit que Dramane, il n'est rien. Ils sont 3 hommes politiques en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, Papa Arikona Bédié et Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, c'est qui? C'est lui qui a créé une rébellion. Venir tuer, massacrer le peuple ivoirien pour être président. Ça là, c'est injuste. Je n'ai pas menti. Pour que Dramane soit président en Côte d'Ivoire, il a fallu créer une rébellion. Une rébellion dirigée par Jom Soro. Arikona Bédié a pris le pouvoir dans le pays là sans rébellion. Papa Laurent Gbagbo a pris le pouvoir dans le pays là sans rébellion. Dans ces débats là, on a tout abordé. Nous avons tout. Tous les sujets ont été abordés. Les animaux du RDR, les moutons et les cabris m'ont dit oui, quand Gbagbo a lancé un appel de descendre dans la rue contre le général Gueye, c'est nous les militants du RDR qui sont descendus dans la rue. Il dit mais attention, est-ce que Gbagbo dans son discours, il a dit militant de RDR sorti? Il n'a pas dit ça. Il dit le patriote, le village, sortez à ce que les droits soient respectés. Gbagbo n'a jamais lancé appel aux militants du RDR de sortir. Gbagbo a appelé les jeunes patriotes, il a appelé ses parents, il a lancé appel au peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est sorti. Quand Gbagbo a lancé son appel là, de sortie contre le général Gueye, moi les Gangaba, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital. Gaz lacrymogène. Mais Gbagbo ne m'a pas appelé. Attends un cafard, attends un animal, attends un mouton et le cabri du RDR. À l'époque, Gbagbo ne m'a pas dit de sortir. Gbagbo a lancé appel à ses partisans. Gbagbo a lancé appel à ses partisans. Mais comme moi, je voulais débarrasser la Côte d'Ivoire de Gueye, et que mon mentor, le RDR, m'ont dit, si on réussit à chasser Gueye, on va imposer une nouvelle élection à Gbagbo. Voilà pourquoi il est sorti. Ali Koulibaly, Gon Koulibaly, il nous a dit de sortir. Le pouvoir est dans la rue. Une fois Gueye est parti, nous devons faire une nouvelle élection. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Gbagbo, là, dans son discours, Papa Laurent Gbagbo ne m'a pas dit, il ne s'est pas adressé à un poulet du RDR. Il ne s'est pas adressé à un animal du RDR. Papa Laurent Gbagbo, dans son discours, il ne s'est pas adressé à un mouton, à un cabri du RDR. Moi, j'en fais partie. Quand on est sorti pour chasser Gueye, là, Gbagbo ne m'a pas appelé, mais moi, je suis sorti. Gbagbo ne m'a pas appelé.
Il dit, le jeune patriote, les Ivoiriens, au village, dans la ville, sortez jusqu'à ce que le droit soit respecté. C'est tout ce que Gbagbo a dit. Mais il n'a jamais dit, je lance appel aux militants du RDR. Je lance appel aux moutons et aux cabrits du RDR de sortie. Gbagbo n'a pas dit ça. Allez-y visionner son discours. Moi, j'ai ça ici. Je suis sorti parce que le RDR m'a dit de sortir. Que le pouvoir est dans la rue. Une fois, on va réussir à chercher Gbei. Et on va imposer une nouvelle élection à Gbagbo. Ils étaient une cinquantaine. À l'époque là, qui sont sortis sur la demande d'Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères actuellement, et d'Amadou Gon. Draman, lui, il ne parle pas. Draman s'est toujours caché derrière les enfants du Nord. Mais Gbagbo, là, dans son discours, là, pour chasser Gueye, là, aucun moment il s'est adressé aux moutons et aux cabris du RDR. Nous sommes sortis nous-mêmes. Gbagbo, il ne s'est pas adressé à moi. Moi, je suis sorti sur l'intention, c'est-à-dire, une fois je suis sorti, une fois on va réussir à chercher Gueye, on va imposer une nouvelle élection à Gbagbo. Voilà pourquoi je suis sorti. Les jeunes gens, mes camarades qui étaient avec moi dans ces jours de Pâques là, ils ont évoqué cela. Ils disent que c'est eux qui sont sortis, c'est eux qui ont cherché Gbagbo. Il dit arrêtez. C'est eux qui ont cherché Gueye. Il dit arrêtez. Vous êtes sortis pour chercher Gueye là. Gbagbo vous a pas appelé. Gbagbo ne vous a pas appelé. Il a appelé les jeunes patriotes, les Ivoiriens, au village, dans les villes. Tout le monde n'est qu'à descendre dans la rue. Mais aucun moment il a dit, le militant de RDR sortait, respectez les gens. Je suis content aujourd'hui que le mouton et le cabri de RADP ont reconnu que mon beau-père, mon vieux père Anbag, Golden Goy a été empoisonné. Ils ont reconnu ça ce soir, devant moi. Ils disent qu'ils reconnaissent qu'Ahmed était empoisonné, mais pardon, monsieur, quelle animosité. Quelqu'un qui a 7000 km de son pays, qui est en exil, il va réussir à pénétrer au sein de RADP, aller empoisonner le cadre. S'il sera à ses pouvoirs, le premier personne empoisonnée, c'est Draman. S'il avait ses pouvoirs. Oui, c'est Draman qui voulait l'assassiner le 23. C'est Draman qui a contraint Soro en exil. C'est Draman qui l'empêche de rentrer dans son pays. Et Dieu donne tel pouvoir à Soro Diom d'empoisonner le cadre de RADP. Le premier personne à ligoter, c'est Draman. J'ai dit aux moutons, prenez cela, on va avancer. On a fini ce débat. Ils n'ont pas réussi à me convaincre pour dire que c'est Soro qui a empoisonné Ahmed. Mais j'ai réussi à convaincre certains animaux parmi eux. Et puis nous avons entamé le deuxième sujet. Bravo Tchè Moro Pissan Alou, c'est un Draman qui a appelé la CPI pour dire, bon ok, comme il a fait 10 ans là-bas, libérez-lui. C'est Draman qui a ordonné au tribunal international de libérer Gbagbo. C'est quand on arrive à telle ignorance, quand on arrive à telle animosité, quand on arrive à telle considération à son semblable, considérer un être humain comme Dieu, c'est la catastrophe. Draman ne peut rien libérer à la CPI. Draman ne pouvait rien faire à la CPI. Et bientôt, Draman même lui sera là-bas. On m'a dit oui, c'est Draman qui a intervenu parce que l'objectif, Gbagbo devait passer 10 ans en exil, 10 ans de pouvoir. Comme Draman a fini son 10 ans, il a su son 3e mandat. Il a tué les Ivoiriens pour pouvoir faire 3e mandat. Donc on estime que Gbagbo peut rentrer. Donc Draman a appelé pour qu'on libère Gbagbo. Regardez les animaux. Le peuple du Nord, réveillez-vous. Voilà, tout est un peuple. J'ai pitié pour mes parents du Nord. Regardez, en 2010, le Nord complet, bouclé, uni, derrière Draman. Pas de terrorisme, pas de division. On n'a pas été capable de battre Laurent Gbagbo en premier tour en Côte d'Ivoire. En 2000. C'est ce qui me fait mal. Quand on a donné le résultat à Milan, il s'est dit, mais qu'est-ce qui n'est pas marché? Le Nord complet, bouclé, uni, derrière Draman, sans division. On n'a pas été capable de battre Laurent Gbagbo en premier tour. Premier tour des élections de 2010, Gbagbo 38%. Draman 32%. Bédié 25%. Pourquoi? Il n'y avait pas Soro ici. Hein? Donc cela veut dire que le peuple, nous sommes minoritaires dans ces pays. On est trop petits. On est trop petits dans ces pays. Sinon, si on était fort, l'élection de 2010, on devait quand même être capable de battre Laurent Gbagbo en premier tour. Oui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, les dieux,
Dieu dort pas. Dieu dort pas. Dieu dort pas. En 2010, le Grand Nord, la Bagoué, le Denguele, le Kabadoukou, Ojene, Touba, Makono, Segela, Kachola, Ambol, Ferke, le Grand Nord n'ont pas été capables de battre Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2010 au premier tour. Ça veut dire que nous, là, on ne peut pas élire quelqu'un président dans ces pays. Ça veut dire que le peuple du Nord, là, on est très faible. On n'a pas de mots à dire. Sur en 2010, là, tous les Nords complets, tous les Nords ont fait des boucles. On était unis. Derrière Draman, il n'y avait pas Soros, il n'y avait pas Mourad de Hanbach, il n'y avait rien. Le Nord complet, c'est Draman, on connaît. Mais là, on était dans l'incapacité de battre Laurent Gbagbo. Oui, dans le pays là. On n'est pas plus être capable de gagner coup de Laurent. Une humiliation pour ces peuples-là. Moi, j'ai été humilié. Attends, l'un des acteurs des élections de 2010, ici à Milan. Quand ils ont donné le résultat, ils disent, mais c'est pas possible. On n'a pas été capable de gagner Gbagbo en premier tour. Malgré tout ce que nous avons combiné, malgré tout le trafic, j'ai été choqué. Il a fallu au deuxième tour, les babab du peuple à Caen, Arikona Bidji, donner son 25% à Draman pour qu'il devienne président. On me parle de... Moi, je connais Draman. Draman, il n'est rien. Alassane Tefoye, le seul homme politique d'un pays là, qui a accepté de prendre des armes, venir tuer, venir massacrer le peuple ivoirien, il serait ce qu'être président. Arikona Bidji a refusé ça en 1999. On lui a proposé la création d'une rébellion pour venir se venger au coup d'état de Draman. Bidji a dit non. Papa Laurent Gbagbo en 1980, quand il avait des problèmes avec Félix Houphouët-Boigny, François Mitterrand. François Mitterrand propose des armes à Gbagbo pour venir attaquer son pays. Gbagbo dit non, c'est pas bon. Il a refusé. Et Draman a accepté cela. Créer une rébellion, venir massacrer le peuple à cause des pouvoirs. En tant que président, en train de faire vivre ce peuple-là à l'enfer. Piétiner. Il est en train de les diriger avec un maître de fer. Personne ne peut parler. Le peuple ivoirien ne peut plus sortir pour manifester contre Draman. Vous savez pourquoi? S'ils sortent, ils seront égorgés, ligotés. Qui veut mourir? Personne ne veut mourir. Après la rébellion de 1962, en 2020, une rébellion a été créée pour massacrer le peuple ivoirien, égorger le jeune Toussaint Kofi à Daoukro, égorger, jouer ballon avec sa tête. Oui, si vous êtes garçon, sortez, je vais vous tuer. C'est ça, Draman. Donc, regardez un peu. Vous comprenez? Il est le seul homme politique qui a accédé au pouvoir avec des armes à la main, en massacrant le peuple ivoirien. Ce qui me fait mal, ceux qui ont dirigé cette rébellion, ils sont tous en exil. Tom Kibafori Soro. En exil, sur le régime de Draman, vos mots dits à vous tous. Parlez, allez-y voir Draman, que c'est une humiliation pour le peuple du Nord, que Alassane au pouvoir serait en exil. Alassane au pouvoir, Soul Toussoul est en prison. Alassane au pouvoir serait connu et égorgé Lassina Koulibaly, Ibrahim Koulibaly Dibé. Vous êtes quels êtres humains? Hey, moi on m'a tout dit dans ma vie, j'ai magnagne. La famille pour laquelle j'ai vu les jours, il n'y a pas un mot qui ne m'a pas dit. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Taisez-vous. Vous comprenez? Le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a accepté de créer une rébellion, venir massacrer le peuple à cause de la présidence, c'est Draman. L'homme qui a dirigé cette rébellion, il est en exil. Et les animaux où on discutait aujourd'hui, on m'a dit, c'est fini. Bientôt, Bleu Goudé sera au pays. Ils vont lui donner un petit poste au RHDP. Et Gbagbo va rentrer. Alassane, il lui reste 4 ans, ils vont se préparer. Et RHDP, ils sont en train de préparer le jeune niveau. Soro, c'est fini. Et ils sont contents quand ils parlent de ça.
Ils étaient 5 jeunes, 4 jeunes face à moi seul. Mais j'ai réussi à les encadrer. Ils sont contents. Et ils sont contents que Blé Goudé va rentrer, Gbagbo va rentrer, Soro va rester en exil. Le jeune qu'Alassane veut nommer à la présidence, Mamadou Touré, seront formés pendant ces 4 ans. Soro, c'est fini. Et vous allez voir, on va donner un petit poste à Blé Goudé au gouvernement. Blé Goudé et ses camarades, et leur travail, c'est d'attaquer Soro, c'est de déshabiller Soro. C'est le petit Djoula qui parle avec moi. Ils sont contents, ils sont ravis de ça. Vous êtes des animaux. Ton père et ta mère n'avaient pas de possibilité hier de parler dans son pays. De parler dans ce pays-là à cause de son soutien à Draman. Mais aujourd'hui, Soro prend la tête d'une rébellion pour faire en sorte que Draman soit candidat président. Pour faire en sorte, avant d'aller à ces élections, nous avons pris des armes pour nos cartes d'identité. Je jurais de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné carte d'identité à mes parents du Nord pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les Ivoiriens. Soro l'a fait ou pas? Il a donné carte d'identité à vos parents du Nord là, qui n'avaient pas la bouche à parler. Parce que l'homme qui était au pouvoir, ce n'était pas un comédien. Papa Laurent Gbagbo, que Dieu vous donne longue vie et la santé. Djom Soro a accepté de prendre la tête des rébellions. Accepter de diriger une rébellion. Eh, c'est le peuple de Noaï Sabari. Il dit clairement, j'ai accepté de prendre la tête de cette rébellion. J'ai accepté de diriger cette rébellion pour organiser une élection démocratique transparente. Une élection bravo, cher, moro puissant. Le Dieu du peuple du Nord doit être président. De prendre la tête de cette rébellion pour que Draman soit candidat. Mais avant d'aller à ces élections, nous avons pris des armes pour nos cartes d'identité. Je jurais de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné carte d'identité à mes parents du Nord pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, ces peuples du Nord et les enfants, Suleiman Kamaraté est en prison. Et bientôt, le 13, nous allons commencer le mois béni de l'islam qu'on appelle le Ramadan. Vous êtes musulman, vous? Draman, il est musulman? Il y a des imams en Côte d'Ivoire. Suleiman Kamaraté dit Soul, 3e année consécutive, il va passer le mois béni de l'islam en prison. Dans la main de Laurent Gbagbo, c'est faux. Gbagbo, c'est pas un animal. Dans la main d'Arikona Bédje, c'est faux. Dans la main d'Al-Hussein Draman, l'homme qui a dit que je suis musulman, je suis du Nord, c'est pourquoi on ne veut pas qu'il soit présent. Suleiman Kamaraté, dans 2 semaines, il va passer 3e année consécutive en prison. Hey! Le peuple du Naïouri, Aïtakma Tchorban fait Alassane Tefoye. Alassane Tefoye. Alassane, il n'est rien politiquement parlant. Alassane, c'est qui? L'homme qui a créé rébellion pour venir découper le tête des peuples ivoiriens, pour venir égorger les Ivoiriens, pour venir massacrer le peuple ivoirien, pour devenir président. Chers parents, je suis en colère, je suis fâché. Je vous demande pardon. On vient de finir un débat avec jeunes du Nord. J'ai vu les réactions. J'ai été choqué. Il prie Dieu. Serait fini. Bientôt Blé Goudé va venir. On va lui donner un poste au RHDP. Maintenant son rôle avec ses partisans, c'est de déshabiller Soro. Serait fini à jamais. Il y a Mamadou Touré. Il y a un petit qu'on va le nommer au secrétariat à la présidence. On va les préparer. Soro, c'est fini. Ah bon? Et regardez la réaction de tout un peuple. Quand ton enfant parle, il parle à ton nom. C'est ce que le peuple du Nord fait. Le peuple du Nord a abandonné Soro. Hier, il n'y avait pas un blacro du Nord qui pouvait parler devant Gbagbo. On se connaît ici. Hier, dans le pays là, Soro était l'homme à avaler. Le peuple du Nord, ils ont lâché couille des jeunes hommes. Aujourd'hui, il est en exil. Tous ses partisans sont en prison. Madame la ministre Afissatou, commandant Abdallah Fofana, Dibona Kone, Moussa Touré, Djom Kibafori Soro, Chocho, ils sont tous en exil. D'autres sont en prison, d'autres sont ligotés. Tous les jeunes du Nord, mes parents du Nord sont... Hey, expliquez aux Ivoiriens pourquoi vous avez pris des armes pour installer Alassane au pouvoir. Expliquez aux Ivoiriens
Pourquoi vous avez pris des armes pour installer Alassane au pouvoir? Il est au pouvoir, tous vos enfants sont en prison, d'autres en exil, d'autres sont assassinés. Expliquez aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, on prie Dieu. Et on me fait croire à moi, Gangaba, qui n'est pas un animal, responsable du RDA ici en Europe, délégué chargé des mobilisations. Ici en Milan, j'attends un Blacro sorti pour dire le contraire. Je vais lancer le papo. J'ai tous les documents. On dit que c'est Gbagbo, c'est Draman qui a accepté, qui a ordonné à la CPI la libération de Gbagbo. Aïe, peur de Dieu. Je sais que Draman, c'est votre Dieu. Draman a quel pouvoir d'appeler la CPI pour dire de libérer Gbagbo? Draman a quel pouvoir? Un homme, quand on a écarté sa candidature en 1995, l'homme n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. Oui, la candidature de Draman a été écartée en 2000. L'homme n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. Oui, il a fallu créer une rébellion. Manipuler nos parents du Nord, embobiner nos parents du Nord, qui ont accepté de donner OK à leurs enfants du Nord de diriger la rébellion. C'est ce qui s'est passé. Soro, avant de se lancer dans cette rébellion, il a parlé avec nos parents. Nos parents ont fini de valider, ont fini de confirmer. Ils ont dit, Soro, vas-y, tu as nos soutiens. Pour attaquer leur propre pays. C'est de jamais vu dans ce monde-là. Donc je vais dire aux animaux de RA, je peux rester tranquille. Dom Soro sera jamais livré à Draman. Inch'Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jalla. Allahu lezi khalaqa sama wal ard. Quand je parle l'arabe comme ça, il y a des gens qui sont contents, mais les animaux du RHDP, ils sont fâchés parce qu'ils ne comprennent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu qui a permis que Draman soit président avec une rébellion à la tête. Dieu, c'est Dieu. Mon Dieu va jamais livrer Soro à Draman. Ils disent que Soro est fini à jamais. Blé Goudé va rentrer bientôt. On va lui donner un poste au RHDP. Blé Goudé, sa mission et ses partisans, c'est d'attaquer Soro, c'est de déshabiller Soro. Soro est fini à jamais. On n'a plus besoin de lui. Va dire à ton père qu'hier, il n'avait pas qu'à de sortir, aller prier à 4 h du matin. Ce n'est pas parce que Gbagbo voulait le tuer, parce qu'il avait peur tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple dit, réveillez-vous. Soro, John Kibafuri Soro ne peut pas être le coubel de l'histoire de ce pays-là. Nous, on est là, on va parler. Comme Soro là, il ne peut pas être l'histoire qu'il faut jeter dans la coubelle. Non, il y a une jeunesse qui est là. Ça s'est passé devant nous. Certains parmi nous ont participé à la rébellion. Moi, les Gangaba, analphabète, vilain garçon, ma bouche, on dirait tout des porcs. J'accepte tout cela. Le plus gawa de Soros, j'étais le numéro 2 du RDA ici. En même temps, délégué chargé de la mobilisation du RDA. Donc ça veut dire, j'avais minimum de cerveau pour gérer ces partis-là. Respecter les gens. Draman est venu ici en 2015. L'exposition internationale de Milan. Voilà le petit Gawar qui était chargé de tout. La sécurité de Draman. Les maillots, le tricot, le casquette. À 3 h du matin, ils sont venus déposer le valise chez moi. C'est moi qui ai distribué. C'est moi qui ai sélectionné ceux qui devaient sécuriser les bravotiers Moropissants. Madame l'ambassadeur, ma maman, notre mère, Madame Saracino, qui malheureusement a été affectée. Elle m'a dit, Gangaba, il faut t'arranger. S'il y a un seul pierre, un seul caillou qui touche le président qui est mort dans le film, j'ai dit, maman, sois tranquille. Je sais les gens que j'ai sélectionnés. 50 personnes, 25 pour sécuriser le président. Ça s'est bien passé. Le président a donné 5 000 après pour donner à Gangaba. Les affamés, là, ils ont bouffé mon argent. Oui. Les affamés qui sont quittés à Abidjan. Les commissaires des pavillons et le directeur, ils ont pris enveloppe, ils ont bouffé. Mais ils m'ont donné seulement l'argent que je devais prendre pour payer mes éléments. À cause de Draman. Pour cela, j'ai pris 2 semaines de congé. L'élection de 2010, voilà le même Gangaba analphabète qui prend 3 mois de congé. Ma femme là, elle n'a jamais voté dans le pays là. Elle, sa tante, sa petite sœur, et tous sont ici, ils peuvent témoigner. Je les ai pris
matin bonnet pour aller les faire enrôler. Les jours de vote, j'ai dit, ma femme, s'il te plaît, tu ne peux pas rester ici. Il s'agit de Dramane. Allons-y. Ils sont tous allés voter pour la première fois pour Dramane. C'est moi qui ai fait ça. Ma belle famille, là, je les ai ramassés. J'ai dit, c'est Dramane ou rien. Ma femme, là, j'ai dit, s'il te plaît, allons, tu vas aller te faire enrôler. Les jours de vote, je l'ai appris matin. Ma grand-sœur était dans le bureau, elle a vu. J'ai envoyé ma famille pour aller voter. Arrêtez de nous emmerder. Nous, on connaît Dramane. On connaît l'histoire de Dramane. Je ne suis pas un bon arrivé dans ce combat du RDN. Non, c'est le Babachek qui est assis là. Je ne me reconnais plus à Dramane. Je ne me reconnais plus à sa politique. Il a trahi le peuple du Nord. Il a trahi Djom Kibafori Soro. Le peuple du Nord qui ont sacrifié tous les enfants pour le combat de Dramane. Allez-y, regardez les conditions de vie. L'hôpital de Makono. On dirait un abattoir. C'est maintenant. On est en train de construire l'hôpital de Odjene parce que la jeunesse consciente du Nord ont filmé. Ils ont balancé sur le réseau. On dit Dramane, on dit ta maman vient d'ici. Regarde comment nos parents vivent. C'est maintenant on est en train de construire l'hôpital de Odjene. Allez-y, regardez. L'hôpital de Tengerela, on dirait un abattoir. Parfois, mes parents de Tengerela, souvent on est obligé de les prendre avec chameau de cheval, de l'âne pour rentrer au Mali, pour traverser le frontière pour aller les soigner. Allez-y, regardez l'hôpital de Bunjali. On a qu'à se dire la vérité. On s'est battu pour Dramane, c'était pas ça. On a attaqué le pays, c'était pas pour qu'on se retrouve en exil, d'autres en prison. Jamais. Je vous le dis ici en toute sincérité. On s'est battu pour Dramane, c'était pas ça. Suleiman Kamaraté, moi j'ai pris à ma manière. J'ai pris Dieu, que c'est moi béni de l'islam. Pour la 3e année consécutive, pour un musulman qui dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit présent. Suleiman Kamaraté, fils du Nord, va passer 3e année des mois bénis de l'islam. À Shahr Ramadan, les mois bénis de l'islam en prison. Il n'y a pas un comédien imam qui peut aller parler à Dramane. Il n'y a pas un imam en Côte d'Ivoire qui peut aller dire à Dramane en Côte d'Ivoire pour dire libérer Soul Toussoul. Il va aller faire des mois bénis de l'islam chez lui à la maison, devant sa maman et sa femme et ses enfants. Non, Djom Kibafori en exil, on dit qu'il est chrétien. Le peuple du Nord ne va jamais le soutenir. Un pasteur bâtard, un maudit, Makosso, qui a tué sa femme à cause de l'argent et le pouvoir. Makosso dit, le peuple du Nord ne va jamais soutenir Soro parce que c'est un chrétien. Ok, mais le chrétien Soro a construit une mosquée à Dabakala pour donner aux musulmans. Mosquée de Djom Kibafori Soro, en Côte d'Ivoire, il y en a. Mosquée de Dramane d'Abobo, là, il n'y en a pas. Mosquée de Dramane de 2 plateaux, il n'y en a pas. Papa Rikona Bédié a construit une mosquée pour donner aux musulmans à Daoukro. A construit une mosquée aux 2 plateaux pour donner aux musulmans. Toi, tu es quel musulman? Il se reste qu'à construire mosquée. Mosquée de Nabidou Sissé de Abobo, là. Sa maman, là, il a rénové. Il n'a pas construit. Hein. Alassane a rénové. Je connais bien cette mosquée-là. De sa maman, mosquée de Nabidou Sissé, là. J'ai prié dedans. Je connais cette mosquée-là. Alassane n'a pas construit. Il a réhabité. Il a réhabilité le mosquée. Il a refait le mosquée. Il a peinturé le mosquée. C'est tout. Alors, chers parents, l'air est grave. Aïouri. Maoudari ala nakira koson. Allahu subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi kalaka sama wal ard. Allahu lezi kalaka Dramane wa sahil el Aj. Dieu qui a créé Dramane et la Côte d'Ivoire. Aïe sabari aïe takma chokroban fait. Quoi aïe sabari? Babo est libéré, on dit que c'est lui qui a fait. Il n'a qu'à prendre une amnistie. Tout effacer, tout pardonner. Babo là a pris 2 lois d'amnistie pour blanchir Djom Soro, votre fils. Qui a pris 2 lois d'amnistie pour pardonner Djom Soro. Babo Laurent est un chrétien. L'homme pour lequel on est venu attaquer. Alors Dramane, il est qui? Il ne peut pas prendre loi d'amnistie. 10 ans au pouvoir, Dramane n'a pas aimé en Côte d'Ivoire. Élection législative, Dramane n'a pas gagné, il a tout volé, nous on sait. Dramane a tout volé, il n'a pas gagné. 10 ans au pouvoir, il n'y a pas un Ivoirien qui aime Dramane, à part le Nord. Mais les Ivoiriens ont eu peur de sortir. Si vous sortez, je vais vous égorger. Et qui veut aller à l'abattoir? Qui veut mourir? C'est pourquoi les Ivoiriens sont à la maison. Babo ne s'est pas comporté comme ça. Bédié ne s'est pas comporté comme ça. Vous sortez, on vous tue. Qui va sortir?
Donc je comprends le peuple ivoirien, je comprends les silences. Tu sors pour dire Dramane a volé là, ils vont te tuer. On a vu à Daoukro égorger un jeune, jouer ballon avec sa tête. Pour un troisième mandat, les Ivoiriens ont été massacrés pour une deuxième rébellion. Un pays de 26 millions d'habitants. Une élection s'est organisée, on nous dit que le taux de participation était moins de 10%. Dans un pays de 26 millions, on me dit qu'il y a eu élection. On me dit qu'Alassane est présent. Non, s'il vous plaît, on n'est pas parti à l'école, mais nous ne sommes pas des animaux, s'il vous plaît. Vous comprenez? C'est de ça qui est urgent, urgent, urgent. Venez sur la plateforme à 19h, s'il vous plaît. Ok. Bon, on dit qu'il y a une urgence, on va voir ça après. C'est de ça qui est... Donc c'était ma petite vidéo pour dire à mes parents, disons que Dramane il n'est rien. Voilà, Dramane, on le connaît, bravo. On le connaît, bravo, tu es mon puissant. Ils étaient 3 hommes politiques en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, Harry Kona Bédié Dramane. Qui a accepté de créer une rébellion, venir massacrer, venir tuer le peuple ivoirien pour devenir président. Il s'appelle Dramane. Donc arrêtez de nous emmerder ici. On se connaît ici. Moi j'étais dedans. Voilà. J'ai dormi à Makono, à la gendarmerie. J'ai dormi à Djara. J'ai dormi à la gendarmerie de Séguéla. Je connais très bien. Vous comprenez? L'attaque de Séguéla, les comédiens ont eu du mal à prendre le camp. Ils avaient demandé un renfort. Cissé nous a envoyé dans Picotte pour aller à Séguéla. Comme un renfort. On est arrivé là-bas, ils avaient déjà maîtrisé le camp. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Dramane, il n'est rien. Dramane, c'est celui qui a pris des armes pour venir massacrer le peuple ivoirien pour devenir président. Quelqu'un n'a qu'à dire le contraire. C'était ma petite vidéo. J'aurais appris ce soir que Gbagbo Laurent est quitté à la CPI parce que Dramane a appelé là-bas pour le libérer. Quand on est né animal, on va mourir animal, il n'y a rien à faire. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à vous. Demain, Gangaba reprend le travail. Après 25 jours de paternité. Voilà, paternité en Afrique, il n'y en a pas. Dans le pays de Dramane, paternité, il n'y en a pas. J'ai passé depuis madame a accouché. Voilà, Dieu m'a donné les 2 jolis garçons. 2 jolis jumeaux, une fille et un garçon. Mes enfants, ils sont en train de grandir en bonne santé. Voilà, Dieu fait pas ces grâces-là à tous les animaux. Vous comprenez? Hier, je suis allé me promener avec les grands sœurs dans les plaques, dans les, comment on appelle ça même, dans les places d'attraction. Voilà, il y a un coin ici dédié aux marches. Aller marcher avec des enfants. Voilà, hier, vous avez vu les grands sœurs. Les enfants, ils sont en train de grandir en toute sincérité. Voilà, ici, là, c'est pas pays de Dramane. On n'a pas le droit de s'inquiéter. Voilà, merci beaucoup à tous. Mes enfants, ils vont bien. La grâce des bons dieux. Donc, Gangaba va reprendre le boulot demain, Inch'Allah, après 25 jours à la maison. Paternité. Amon Jakino, tu es un chef, big respect à toi, on est ensemble. Assalamu alaikum, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les Ivoiriens. Gangaba les Zouzous, votre serviteur, l'homme qui a participé à la rébellion, l'homme qui est venu en Europe ici, qui était numéro 2 des partis de Dramane, le RDR, numéro 2 du RDR de Milan, délégué chargé de la mobilisation. J'ai tous les documents à la maison. Voilà, aujourd'hui, je ne me reconnais plus à Dramane. Je ne me reconnais plus à un animal. On veut me tuer. On me traite de tous les noms. Mais moi, je suis là serein. Tout le monde va mourir. C'est Dieu qui protège. Je prie Dieu que Dieu protège les Ivoiriens, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Assalamu alaikum.